Bonne Saint, hein, les cocos? Je vais vous faire une confession. En grandissant, je me suis toujours considérée comme étant québécoise. Mon identité a toujours été claire. Je me sentais québécoise autant que je me sentais congolaise. Et je me suis aussi rendu compte que parmi mes amis immigrants, mes amis qui avaient des parents immigrants, il y avait très peu de personnes qui se considéraient fièrement québécois. Puis je me suis toujours demandé comment est-ce que c'est possible d'appartenir à un territoire, de vivre sur un territoire, de connaître un seul territoire toute sa vie, mais de jamais vouloir appartenir à ce territoire-là. Je suis rentrée en dedans parce qu'il y avait trop de moustiques. Je disais tantôt que je me demandais pourquoi est-ce que certaines personnes immigrantes refusent de se considérer comme étant québécois. La réalité, c'est que j'ai quand même un petit peu la réponse. C'est difficile de se considérer québécois quand tu as l'impression que le Québec te rejette. Même moi qui me considère québécoise, qui adore le Québec, je me fais rejeter par le Québec. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent de retourner dans mon pays, ouais, en tout cas, nous autres, les immigrants, on n'en veut pas ici. Ouais, en tout cas, ils ont juste à retourner chez eux. J'en reçois constamment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, je me considère québécoise malgré tout le mal, puis tous les microagressions, puis tout le racisme que je peux vivre? Je pense que c'est juste mon rapport à la terre, mon rapport à la culture aussi. Quand je voyage, puis que je suis à l'autre bout du monde, puis que j'entends au loin quelqu'un qui parle québécois, je suis comme... Ça, c'est mon monde. La même manière que si je voyage partout au monde, puis que j'entends du monde parler lingala, qui est ma langue maternelle, je suis comme, ah, ça, c'est mon monde. Fait que la connexion, elle se fait malgré moi, en fait. J'en ai fait mon devoir de profondément m'intéresser à la culture québécoise, à l'histoire québécoise, d'écouter des films québécois, d'écouter de la musique québécoise. Il n'y a rien comme la satisfaction de manger une bonne poutine quand t'as envie de manger une poutine. J'ai grandi en écoutant Passe-Partout, j'ai grandi en écoutant Cornemuse. Et je pense que c'est tout ce réel intérêt-là qui a fini par faire partie de qui je suis. Et pour les personnes immigrantes qui vivent énormément de racisme et qui ont de la difficulté à s'identifier comme étant québécois, j'ai envie de vous dire, vous avez autant le droit d'être québécois que n'importe quel autre québécois de souche. Parce que, ben, qu'ils le veuillent ou non, le Québec, là, ça appartient pas aux Blancs. Sorry, not sorry. Fait que t'as autant le droit de te considérer québécois que n'importe qui d'autre. Des gens racistes, il y en a partout. Dans n'importe quel pays où tu vas aller, ça existe des gens racistes. Mais j'ai profondément confiance que ces gens-là, c'est juste une minorité qui fait énormément de bruit. C'est une minorité qui gueule et qui fait en sorte que toutes les personnes qui sont pas racistes, toutes les personnes qui sont bienveillantes, toutes les personnes qui sont accueillantes, ben on les entend moins. Fait que je vous conseille de justement aller les chercher, ces gens bienveillants-là. Ils existent. Puis c'est la majorité des gens qui sont bienveillants. Les racistes, là, c'est une minorité. Mais ils font tellement de bruit qu'on a l'impression que c'est juste eux qu'on entend. Et de l'autre côté, ben, les personnes qui pensent que le Québec va redevenir blanc, qui pensent que le Québec, c'est juste un Québec sans immigrants, qu'on peut tous retourner dans notre pays puis repartir, je suis dans le grand regret de vous annoncer que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le Québec, ça appartient à toute personne qui veut se considérer québécoise. Bonne Saint-Jean!